Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Des exosquelettes. Voilà ce que des chercheurs français sont en train de mettre au point. C'est un nouveau système pour faire marcher les tétraplégiques. EMI, E-M-Y, est réalisé par des chercheurs de Grenoble. C'est un exosquelette robotisé, c'est-à-dire une structure métallique articulée qui englobe le corps du malade et qui lui permet de marcher grâce à une vingtaine de moteurs posés sur ses articulations. Et pour que ça fonctionne, eh bien cet exosquelette sera activé par la pensée, grâce à un implant posé sur la base du cerveau après une opération en neurochirurgie. Et c'est cet implant qui transmettra le signal d'une intention de mouvement par radio à la structure articulée du corps. C'est le seul projet d'exosquelette motorisé ? Non, il y en a une dizaine de projets partout dans le monde, à des stades assez avancés, mais sans ce système d'implant dans le cerveau, sans neurochirurgie, comme par exemple Rex 2 en Nouvelle-Zélande, qui, lui, capte les signaux du cerveau avec un casque encéphalographique. Autrement, il y a d'autres systèmes avec des capteurs qui sont posés, eux, sur la peau, comme l'américain EXO, qui permet de marcher en ligne droite à une vitesse de 3 km/h à peu près, avec des béquilles, comme l'israélien Rewalk, un peu sur le même principe, ou comme le japonais HAL, qui sert déjà dans certains hôpitaux pour rééduquer des patients. Donc certains de ces exosquelettes sont déjà en état de marche. Oui, depuis peu. Les exosquelettes japonais, israéliens et américains peuvent d'ores et déjà faire marcher quelqu'un qui vit en fauteuil roulant, mais ils sont rares, donc très chers, jusqu'à 80 000 $. En se développant, ils risquent de devenir un petit peu plus abordables. Quant au français EMI, cet exosquelette est le plus ambitieux parce qu'il s'attaque à la tétraplégie totale et aux cas les plus graves de paralysie. Il doit faire ses premiers tests cliniques d'ici à la fin de l'année, mais il n'y a pas l'ombre d'un doute, l'homme augmenté, c'est déjà notre réalité. Oui, on dirait de la science-fiction, hein. Ça ressemble même à certains films de super-héros. Mais effectivement, comme vous l'avez dit Sandra, merci beaucoup, c'est de la science.